Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir une notion vue en seconde qui est celle de la gravitation. Cette loi de la gravitation universelle a été publiée en 1687 par Isaac Newton. On raconte que celui-ci a eu l'idée de cette loi en observant des pommes tombées d'un arbre. Alors, qu'a écrit Newton en 1687? Eh bien, il a écrit que deux corps A et B, représentés ici par des cercles, donc des sphères, de masse MA et MB, séparés d'une distance D, attention, la distance D est prise par rapport au centre des deux objets, exercent l'un sur l'autre des forces attractives. Ces forces sont représentées par ces deux vecteurs, c'est-à-dire que l'objet A attire l'objet B. Donc l'objet B est attiré vers l'objet A. On représente cette force par ce vecteur et on la note F de A sur B. C'est l'objet A qui attire l'objet B vers lui. De même, l'objet B attire l'objet A vers lui. Donc on représente cette force par un vecteur appelé F de B sur A. C'est l'objet B qui attire l'objet A. On remarque que ces deux vecteurs sont de même longueur. Cela veut donc dire qu'ils ont la même valeur. Alors, comment s'exprime cette valeur? Eh bien, Newton a écrit que la valeur de ces forces, eh bien, elle est proportionnelle au produit des masses MA et MB et inversement proportionnelle au carré de la distance D. Voici donc 4 propositions de valeur de cette force, laquelle est correcte. Mettez cette vidéo sur pause quelques instants pour faire votre choix. Vous avez trouvé? Eh bien, j'espère que vous avez entouré cette valeur. On retrouve bien la loi de Newton qui dit que la force, elle est proportionnelle, donc multiplication, aux valeurs des forces des masses, au produit des masses, et inversement proportionnelle, donc il y a une fraction, à la distance au carré. Le coefficient de proportionnalité est cette écriture-là, ce fameux G, déterminé par Newton et appelé constante de la gravitation universelle. Appliquons cet exemple à cet exemple de l'interaction entre la Terre et la Lune. Eh bien, entre la Terre et la Lune s'exerce la gravitation universelle, puisqu'elle s'exerce sur tous les corps quels qu'ils soient, du moment qu'ils aient une masse. La Terre a une masse, la Lune a une masse, donc elles s'attirent mutuellement. On représente donc ces deux vecteurs. La Lune attire la Terre vers elle et la Terre attire la Lune vers elle. Même longueur de vecteur dont la valeur est écrite ici. Grand G fois la masse des deux objets, la Terre et la Lune, divisé par la distance au carré. Regardons maintenant les unités de cette relation. Il faut que les masses soient en kilogrammes. Attention, la distance doit être en mètres. Souvent, vous faites l'erreur de la laisser en kilomètres. Et bien sûr, les forces sont exprimées en newton. Allez, un petit exemple. Prenez votre calculatrice et calculez la valeur de cette interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Vous avez les valeurs des masses, de la distance, ainsi que de la constante de gravitation. Vous avez trouvé? Eh bien, j'espère que vous avez dû trouver 2,0 10 puissance 20 newtons. Analysons le calcul. Vous avez la relation, donc la constante G est égale à 6,67 10 puissance moins 11. Ensuite, au numérateur, il faut multiplier les deux masses, c'est-à-dire celle de la Terre, qui est dans la bonne unité, celle de la Lune, qui est également dans la bonne unité, le kilogramme. Attention piège, on divise par la distance au carré, mais il faut que cette distance soit en mètres. Or, elle vous est donnée en kilomètres ici. Il faut donc, pour la convertir en mètres, la multiplier par 1000.
1000, c'est 10 puissance 3, d'où mon 10 puissance 8 ici. N'oubliez pas non plus le carré. Attention à l'utilisation de votre calculatrice, et si tout fonctionne bien, vous devez trouver cette valeur. Réfléchissons également aux chiffres significatifs. Ici, vous en avez 3, 2 ici, 3 et 2. Donc, dans votre résultat, il doit n'y en avoir que 2. Et voilà pour cette révision sur la gravitation.